On l'a bien vu, les 3 mois de crise que nous avons traversés ont montré que notre société était fragile, que ce modèle n'était pas soutenable, n'était pas durable. Et donc il faut, par exemple, en matière de mobilité, donner un coup d'accélérateur pour l'équipement en borne électrique. C'est la proposition qu'André-Antoine formule aujourd'hui et que nous déposons au Parlement de Wallonie. Donc voilà des exemples concrets où on peut donner un cap nouveau. Et le gouvernement, il nous semble, d'une lenteur et d'un attentisme en la matière qui est désarçonnant, qui est incompréhensible. Il y a plus d'1 an qu'ils sont en place, ils ont promis des réformes basculantes, mais des réformes basculantes, il ne reste plus aujourd'hui que le mot lent. Des amendes jusqu'à 4 000 € pour les Wallons qui ne respectent pas la quarantaine au retour d'une zone rouge et jusqu'à 6 mois de prison. Ce texte sera voté demain au Parlement de Wallonie. Enfin. Oui, enfin, parce que la question des vacances, la question du retour des vacances ou des touristes qui viennent chez nous était une question qui se posait déjà depuis fin mai, début juin. Moi, j'ai à plusieurs reprises interpellé la ministre Moréal sur le sujet au Parlement de Wallonie, notamment aussi sur la mise en place, par exemple, d'une application de suivi de contact. Et bien sûr, tout ça, jusqu'à présent, les réponses étaient peu claires, évanescentes. Et voilà, maintenant, on arrive enfin avec un texte, avec une règle claire. Effectivement, les pays interdits, d'abord, on ne peut pas y aller, ça c'est important de le souligner, c'est une mesure fédérale, mais si on en revient parce qu'on est passé, parce que la zone rouge s'est déclarée au moment où on y était, là effectivement, il y a une obligation de quarantaine avec, effectivement, si la quarantaine n'est pas respectée, une sanction, c'est normal. Oui, c'est bien, mais c'est trop tard. C'est un peu ça. On arrive au 15 juillet, il y a déjà une partie de l'été qui est passée, en fait. C'est ça. Alors effectivement, c'est un peu étonnant de se retrouver à la mi-juillet avec cet élément-là, alors que l'on savait depuis fin mai que les frontières allaient rouvrir. On savait que les vacances allaient arriver. Et donc pourquoi n'a-t-on pas anticipé les choses? Pourquoi est-on resté un petit peu amorphe? Et c'est vrai qu'il y a aussi un problème de répartition des compétences entre fédéral et régional. Et c'est certainement une leçon qu'on doit tirer de cette crise-ci. La gestion des pandémies, elle devrait être de A à Z gérée par le niveau fédéral. Alors c'est demain aussi, la Wallonie aura sa propre commission pour tirer le bilan de la gestion de la crise coronavirus, commission spéciale. Là aussi, votre position, c'est bien, mais c'est tard? Enfin, il y a plus d'1 mois que le CDH a déposé une demande de commission d'enquête en l'occurrence, pour tirer les leçons le plus rapidement possible de la crise que nous avions vécue. Et je constate qu'au nord du pays, nos homologues flamands, au Parlement flamand, sont déjà à leur 10e réunion sur le sujet, avec déjà aussi des enseignements qui sont importants. Si c'est installé demain, si c'est voté demain, ça veut dire que les premières réunions, elles vont avoir lieu quand alors la majorité n'a pas voulu des textes de l'opposition, ils ont voulu leur propre texte qu'ils déposent en urgence cette semaine, et malheureusement, ça veut dire que nous commencerons le travail d'évaluation, d'analyse et de recommandation, ce qui est le plus important, qu'à la rentrée, c'est-à-dire en septembre. Ce sont des mois perdus inutilement, alors qu'on aurait pu tirer des leçons vraiment efficaces et concrètes, parce qu'on le voit aujourd'hui, la pandémie, elle est à son paroxysme dans le monde, et donc le risque effectivement qu'on ait un rebond chez nous, il est réel. Au plus tôt on tire des leçons de ce qui s'est passé, d'abord sur le plan sanitaire, au mieux on sera armé demain. Vous, le traçage digital par les téléphones automatiques, donc pas nécessairement déclaré de façon volontaire par les Belges, ça, vous êtes favorable? Depuis le 19 mai, j'ai interpellé la ministre Moréal pour demander qu'il y ait en Wallonie, comme ça se fait ailleurs dans les autres parties d'Europe et même du pays, une application qui permette effectivement un suivi de contact et qui est souvent le moins intrusif. C'est le moins intrusif. Le moins intrusif. Il y a une technologie, et d'ailleurs c'est celle-là que finalement on va adopter. Mais on est à la mi-juillet, et la première fois que j'ai interpellé la ministre Moréal, c'était la mi-mai. Et donc je trouve qu'on est d'une lenteur qui est malheureusement affligeante, et j'espère qu'elle ne sera pas dommageable. Je rappelle que vous êtes le chef de l'opposition CDH en Wallonie. Le Covid-19, il a creusé à peu près 2 milliards de trous dans les caisses wallonnes. Si vous étiez au gouvernement, vous essayez d'assainir ou vous investissez d'autant plus? Donc si on doit investir d'abord dans des initiatives qui vont un peu donner un cap nouveau. On est venu avec une série de propositions au niveau du CDH en matière de logement, en matière de mobilité, en matière également d'investissements locaux, parce que les communes sont un gros investisseur, un investisseur important en la matière. Donc il y a toute une série de possibilités
et nécessité d'investir pour relancer la machine économique et créer de l'emploi derrière, mais aussi en donnant un nouveau cap. Parce qu'on l'a bien vu, les 3 mois de crise que nous avons traversés ont montré que notre société était fragile, que ce modèle n'était pas soutenable, n'était pas durable. Et donc il faut, par exemple, en matière de mobilité, donner un coup d'accélérateur pour l'équipement en borne électrique. C'est la proposition qu'André-Antoine formule aujourd'hui et que nous déposons au Parlement de Wallonie. Donc voilà des exemples concrets où on peut donner un cap nouveau. Et le gouvernement, il nous semble, d'une lenteur et d'un attentisme en la matière qui est désarçonnant, qui est incompréhensible. Il y a plus d'1 an qu'ils sont en place, ils ont promis des réformes basculantes, mais des réformes basculantes, il ne reste plus aujourd'hui que le mot lent.